Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, tu es donc sur Hypersensible et Hyper Sereine du compte Margot Coaching et j'ai envie de commencer ce podcast différemment, qui fait suite au dernier podcast, évidemment. Un peu comme toujours, tu trouveras toujours des connexions entre les podcasts, donc n'hésite pas à les écouter, à prendre des notes et identifie-moi si tu prends des notes, ça me fera trop plaisir. J'ai envie de commencer ce podcast en te lisant une page d'un livre que j'ai acheté il y a un petit moment de Judith Orloff qui s'appelle Hypersensible et épanouie. D'ailleurs, j'ai vu, c'est pas au féminin. Tiens, c'est marrant. Bref, peu importe. Vu qu'il y a une femme sur la couverture, je m'y attendais pas. Je vais te lire ce passage parce que pour moi, ça va introduire vraiment le sujet dont je vais parler aujourd'hui, c'est-à-dire la résilience. Surmonter une épreuve, surmonter nos traumatismes, les choses qui nous ont marqués, les choses qu'on trouve dégueulasses. Je le dis avec les mots que je pense, les choses qu'on trouve injustes et toutes ces choses en fait qui nous laissent de la colère et on se sent un peu condamné par ces choses. Alors, je vais te lire ce passage. Mon passé ne me contrôle pas. Beaucoup de personnes sensibles ont eu une enfance compliquée, des traumatismes précoces et des relations affectives douloureuses. Lorsque l'on a grandi avec le sentiment de ne pas être vu par sa famille, cela peut fragiliser la confiance en soi. Peut-être que personne ne vous a jamais défendu ou dit « Il faut apprécier cette âme délicate que tu as à sa juste valeur ». De plus, si vous êtes habitué à vous sentir seul et sans soutien, cela peut se répercuter sur vos relations une fois adulte. Vous avez tendance à vous mettre en couple avec des personnes nocives comme des narcissiques qui sont incapables d'amour inconditionnel ou de respect pour votre sensibilité. Quoi que vous ayez traversé dans le passé, le moment est venu pour vous de briller de tout votre être et de vous épanouir. Chaque jour en est une nouvelle occasion. Alors, je vais arrêter la lecture là. Ce qui m'intéresse en fait dans ce passage, alors comme vous voyez, il y a vraiment un lien, et moi ça me touche beaucoup, avec le fait de ne pas être vu par sa famille, de ne pas être reconnu, de ne pas avoir été aidé, peut-être même d'avoir été critiqué, rabaissé, et le fait ensuite de se mettre en couple avec des personnes nocives ou même d'être ami avec des personnes qui nous contrôlent, qui nous rabaissent, qui ne respectent pas notre sensibilité, qui nous disent d'arrêter de pleurer, qu'on est trop comme ci, trop comme ça. Bon ça, on en reparlera, vous inquiétez pas. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, mais ce qui est vrai, c'est qu'en fait, si vous avez créé une croyance du genre je n'ai pas le droit d'exister, je ne peux pas être aimé comme je suis, ou encore je suis nul, je n'ai pas de valeur, bref, beaucoup de croyances un petit peu qui ressemblent à ça, ben en fait, ça va constamment vous le valider, vous allez avoir un focus là-dessus et vous allez être toujours avec des personnes qui vous revalident ça. Donc des personnes qui vous traitent mal, des personnes qui vous respectent pas. Et c'est assez complexe à comprendre parce que vous en êtes pas coupable, d'accord. Mais c'est que inconsciemment notre cerveau de toute manière cherche toujours à valider ce qu'on croit. Et c'est là toute la difficulté. Moi je sais que quand j'ai compris les raisons pour lesquelles j'allais vers ce type de personnes et que j'ai compris mes propres sentiments nocifs vis-à-vis de ces personnes, c'est là où j'ai arrêté de rencontrer des gens comme ça. En amitié, ça m'arrive encore, mais je le vois un peu comme des petits tests de la vie en mode est-ce que tu vas t'écouter? Est-ce que tu vas écouter ton feeling ou pas? Donc ça, c'est aussi intéressant que vous le fassiez. Mais là, on va pas parler forcément que des personnes nocives. Moi, ce dont je voulais vous parler, c'est vraiment du fait que votre passé ne vous définit pas. Vos actions passées ne vous définissent pas. Ça ne dit rien de vous à part ce que vous avez pu être avant, ce que vous avez pu faire avant. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas condamné par ce qui vous a traumatisé. Je vais vous donner un exemple qui est en plus pas très facile, mais je préfère vraiment parler de mes situations parce que déjà, je sens que vous accrochez beaucoup plus. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle plus quand je donne mes exemples. Et je préfère ça que faire juste de la théorie. Je trouve que c'est pas... Bref, peu importe. Souvent, je me dis, est-ce que c'est pertinent? Parce que il faut pas dire trop sa vie privée, machin. Mais au final, c'est pas très grave. Moi, je considère que j'ai vécu pas mal de situations traumatisantes. Ce qu'on appelle être traumatisant, alors ça peut être beaucoup de choses, hein, mais pour moi, un trauma... Donc, après, je sais que tous les psys ne font pas du tout cette distinction. Moi, je vais vous donner ce que moi, je pense suite à ce que j'ai appris sur le traumatisme pour moi-même me guérir. En fait, pour moi, il y a le trauma. Donc ça, c'est l'événement choquant, enfin qui nous a choqués. Donc ça peut être par exemple une séparation, un divorce, ça peut être une agression, ça peut être des violences, ça peut être une agression sexuelle. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des événements aussi
alors qui nous paraissent anodins, mais ça peut être un jour où on vous a crié dessus et que vous pouviez rien faire, ça peut être déjà un trauma. Pareil, tout ce qui va être catastrophe naturelle, etc. Là, on est sur un autre registre. Mais en fait, vous pouvez faire des traumas sur beaucoup de choses. Par exemple, j'ai connu une femme avec qui je parlais qui avait une phobie des ballons. Donc vous voyez, une phobie des ballons, ça vient généralement d'un trauma. Bon, c'est un peu complexe, on va pas développer tout ça, mais en fait, on peut avoir des traumas sur des choses même qui peuvent paraître insensées. C'est juste qu'à ce moment-là, notre cerveau a vécu un choc, a pu se dissocier et ça crée un trauma. Bon, en gros, voilà, ça c'est l'événement. Et le trauma, alors comme je vous dis, tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais moi je vous dis vraiment mon ressenti et ce qui m'a aidé, c'est de différencier trauma et traumatisme. Trauma, pour moi, c'est un événement passé. Comme je vous dis, c'est un événement qui nous a choqués, mais c'est le passé. Le traumatisme, à l'inverse, c'est ce qui est dans le présent. Donc c'est par exemple si ces traumas-là continue à nous faire souffrir dans le présent. Parce que vous pouvez très bien avoir vécu des choses qui vous ont choqué, mais qu'elles vous envahissent pas dans le présent, vous voyez ? Je vais vous donner un exemple plus concret. Moi, lors du premier confinement, en fait, j'ai revécu, j'appellerais ça un choc traumatique. En gros, je me suis souvenue plus profondément de certaines choses de ma vie que j'avais oubliées, suite à pas mal de raisons. Et ça m'a fait un choc émotionnel de dingue. Et même d'ailleurs, aujourd'hui, je me demande si en fait, ce moment-là n'a pas constitué en lui-même un trauma. Et en fait, je me suis sentie vachement démunie parce que je connaissais rien sur le trauma. Et c'est là où j'ai découvert tout ce qui était vraiment... alors, je connaissais déjà la sidération psychique, mais on le développera, pardon, si vous voulez. Mais je savais pas, en fait, ce qui était en train de m'arriver et que c'était normal que j'ai autant d'émotions fortes, autant de cauchemars. C'était envahissant. J'avais des images de certaines choses que j'ai vécues il y a très longtemps, alors que je faisais ma vaisselle. Enfin, ça n'avait aucun sens. Enfin, c'était envahissant. Donc là, c'est plutôt quand vous êtes dans le traumatisme. Pareil, les personnes qui ont vécu des traumas et qui sont encore traumatisées, donc qui n'ont pas réglé ça, qui ne l'ont pas soigné, peuvent avoir, donc comme je disais, des cauchemars. Il y a pas mal de symptômes possibles. Ça peut être des réactions dans des situations qui nous paraissent bizarres. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand on est dans la dépendance affective, moi ça a été beaucoup mon cas et j'en ai encore par moment, mais j'appellerais pas ça de la dépendance affective, plus une sorte de réaction traumatique. Après on voit ça comme on veut. J'ai beaucoup de mal parfois avec les au revoir. Les au revoir, que ce soit avec mes parents, avec mon copain, etc. Et bon, je le gère mieux qu'avant. Mais en fait, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que c'est pas anodin en fait. Quand t'as un événement comme ça, tu sais, si tu sens qu'il y a quelque chose, une situation en couple ou avec tes amis qui te stresse vachement, t'as l'impression que tu dois faire quelque chose ou t'es un peu perturbé, en fait, il peut y avoir un événement qui est relié. Pour ma part, je sais que j'ai eu énormément de... C'est marrant parce que j'ai encore... quand je te dis ça, j'ai eu des bâillements. Et c'est arrivé la dernière fois. Je me demande s'il y a un lien entre le corps et ce que je dis. Bref. En tout cas, c'est révélateur. Tu le sauras si tu as écouté mon ancien podcast, tu vas comprendre. Mais voilà, moi j'ai eu des au revoir assez insécures puisque j'avais des parents divorcés et puis j'allais souvent chez l'un, chez l'autre, puis je revenais, puis je savais pas quand j'allais voir l'autre. Voilà, c'était un peu insécure comme attachement. Et donc forcément, en fait, quand il y a un au revoir, mon cerveau se rappelle ce type de sensation et a l'impression qu'il y a un danger. C'est totalement naturel, en fait, c'est un mécanisme de survie. Par exemple, si tu as vécu de la violence chez toi et que tu n'as rien pu faire parce que tu es un ou une enfant, et même adolescent, enfin bref, tu n'as pas su quoi faire, tu étais impuissante ou impuissant, bah c'est possible qu'aujourd'hui, si tu entends quelqu'un crier dans la rue, moi c'est mon cas, quand j'entends quelqu'un crier dans la rue, ça m'alerte beaucoup plus que mon entourage. Je suis souvent la première à sortir, la première à vérifier si ça va, etc. Ça peut être aussi... ça peut être lié à ce que tu as vécu avant. Donc ça, c'est intéressant à comprendre déjà. Mais surtout, là où je veux t'emmener, c'est que, ok, même si tu as vécu ces trucs qui sont peut-être horribles, qui sont pas cautionnables, et que tu sais pas quoi en faire, et que c'est très dur de les intégrer aujourd'hui dans ta vie, déjà, sache qu'il y a pas mal de méthodes pour mieux les vivre. Et ça, on en parle déjà sur mon Insta, et bref, même dans le dernier podcast.
Mais c'est surtout à comprendre qu'en fait, ça ne te définit pas et que ça ne va pas rester toute la vie. D'accord? C'est pas obligatoire. D'ailleurs, je t'invite vraiment à te renseigner sur ce sujet, sur la chaîne. J'ai peur de dire une bêtise. Il me semble qu'elle s'appelle Cyril ou Cyrielle, je sais plus. Ben Mamou. C'est une femme qui parle beaucoup du trauma et du traumatisme et c'est passionnant, vraiment. Tu vas comprendre plein de choses sur toi, sachant que quand on a vécu des traumas, très souvent on peut aller vers des troubles alimentaires, des addictions, des comportements dangereux, des dépressions, bref, tout se relie en fait. Et donc ça peut t'aider à comprendre parce que tu sais, c'est pas que ton hypersensibilité ou que ton haut potentiel qui fait que t'es déprimé, que t'es ceci, cela. Et ça, je voulais vraiment le dire parce que là, j'ai eu beaucoup de personnes sur mon compte Instagram qui pensent que l'hypersensibilité, c'est la cause de toutes nos émotions. Pas du tout, mais alors là, c'est un détail, quoi, limite. Enfin, j'exagère un peu, mais je veux dire, si t'as été une hypersensible, super préservée, à la nature, un environnement génial, etc., généralement, tu vas avoir moins de problèmes que si t'as été dans la suradaptation constante, que t'as vécu des violences, etc. C'est normal, parce que ça va déclencher d'autres types de réactions. Mais bref, on va pas s'attarder là-dessus. Mais voilà, sache que ça peut être lié à ça. Et le but, c'est pas de se dire « Oh là là », parce que moi j'ai eu cette phase, hein. « Oh là là, j'ai vécu ça, mais comment je vais m'en sortir? Mais ça me quittera jamais, ces trucs que j'ai vécu, je suis enfermée dedans, je me sens condamnée. » Et je pense que c'est normal à un moment d'avoir cette phase-là, aussi parce qu'on s'y connaît pas en fait. Personne nous parle de nos traumas et de comment en sortir. Enfin, du moins, il faut aller chercher l'information, quoi. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et j'ai envie de te rassurer aujourd'hui sur le fait que non, tu n'es pas condamné à ça. Je vais te donner un exemple qui est très parlant, qui va sûrement beaucoup parler à des personnes ici, surtout si vous avez vécu des agressions. Alors, je vous donne un exemple. Je travaille, moi, en EMDR sur des agressions que j'ai vécues, ok? Des agressions, que ce soit de la violence, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, c'est pas tabou pour moi, donc c'est pas problématique pour moi de vous en parler. Et puis les détails, ça sert à rien parce que ça fait revivre des choses aux autres. Mais donc, je travaille ça en EMDR avec une psy. Très bien. Bon, j'ai remarqué effectivement que mes cauchemars diminuaient, mais que j'avais quand même des cauchemars qui revenaient en situation de stress. Donc voilà, ça a eu un effet. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, peu importe que je voie une psy, peu importe que je fasse de l'EMDR, il y avait aussi d'autres problèmes. C'est-à-dire que mes réactions ne dépendaient pas que du trauma et de guérir le trauma, mais vraiment aussi de mon mindset, de ma façon de penser et de plein d'autres choses. Je vous donne un exemple. J'en ai fait un post sur Insta, si vous voulez aller le voir, allez creuser. Mais par exemple, je me suis rendu compte que dire non, pour moi, c'était interprété très profondément. Il a fallu que j'aille le chercher, mais que dire non signifiait un conflit et que parfois reparler de choses qui m'ont fait souffrir et donc rester dans la souffrance m'avait protégée en fait dans ma vie parce que tout simplement comme je n'étais pas écoutée, je me servais de ma souffrance pour amplifier les choses pour enfin être écoutée. Alors ça, je pense que ça va parler à pas mal d'entre vous aussi. Et donc finalement, je n'arrivais pas à quitter ces souffrances-là, à dire non. Enfin là, je vous fais pas tous les liens, mais en gros, j'arrivais pas à quitter ma zone de souffrance. Et je reproduisais toujours ça et ça revenait toujours dans ma tête et j'en avais marre et je me sentais condamnée. Mais en fait, c'est parce que je savais pas à quel point ça m'avait servi. Ça m'avait protégée. Et en fait, c'est normal. Et c'est pour ça que c'est des comportements qui sont très très durs à lâcher. Vraiment, je vous donne un autre exemple. Si vous avez eu des parents, par exemple, qui étaient en dépression et que vous vous sentiez obligé finalement obligé de pas aller bien, de les aider et de pas montrer votre bonheur. Aujourd'hui, peut-être que en fait, vous montrez malheureux, c'est votre protection. Vous avez l'impression que ça vous protège en fait. Donc vous n'arrivez pas à le quitter. Ça s'appelle les bénéfices secondaires si vous voulez aller creuser plus le sujet. Mais donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que ça nous bloque et que finalement notre souffrance, elle nous est utile, elle nous sert à quelque chose et on n'a pas envie de la quitter. Et c'est très paradoxal parce que tu peux te dire, comment ça? Enfin, tout le monde veut être heureux. Moi, j'ai pas envie de revivre cette situation désagréable, j'ai pas envie d'avoir telle émotion. Sauf qu'en réalité, ton cerveau, il cherche tout le temps à te mettre dans ta zone de confort, à te protéger. En fait, il te crée des mécanismes de survie, quoi, constamment. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant d'aller creuser ça autrement. Donc, je t'invite vraiment. Là, on verra quelques exercices par rapport à tout ça. Puis, je sais que vous ne serez pas tous et toutes concernés, surtout dans l'école des hypersensibles. Quoique, on verra. Mais ça peut être intéressant de travailler un peu la manière dont tu te parles, d'aller comprendre qu'est-ce que te font gagner
en fait, et en quoi te protègent tes comportements désagréables, tes émotions désagréables. Bref, tout ce qui ne te va pas aujourd'hui, en fait, en quoi finalement ça te sert et ça t'a servi avant? Parce que généralement, ça a toujours eu une utilité. Ça peut aussi être que se montrer déprimé, on a obtenu de l'amour et de l'attention parce qu'on n'en avait pas. Et donc on a créé cette personnalité de moi je suis quelqu'un de déprimé. Tu vois, c'est pareil pour la colère. Moi je sais que j'étais très très en colère adolescente et ça allait vraiment dans l'extrême. Mais en fait ma colère elle cachait une grande tristesse. C'était j'ai envie de pleurer, mais j'ai l'impression que j'ai pas ma place pour le faire et que personne va comprendre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pète des câbles, je m'énerve, je crie sur tout le monde, je rejette tout le monde. Et c'est un truc qu'on voit beaucoup à l'adolescence. D'ailleurs, c'est un peu cliché, mais vous voyez l'émission Pascal le grand frère, là, si vous connaissez. Moi, quand je regarde ça, mais je me dis, oh my god, en fait, c'est juste des ados qui sont en souffrance. C'est juste des ados qui sont traumatisés. C'est juste des ados qui n'ont pas de ressources. Et quand vous rejetez autant les autres, en fait, c'est que vous-même vous souffrez. Enfin bref. Donc voilà, ça, c'est encore un autre sujet. Mais je pense que vous avez capté que je pars comme ça d'une idée à l'autre. Ce qui est sûr, c'est que notre passé ne nous définit pas. Et c'est normal qu'aujourd'hui tu remettes en question ton passé aussi, ou que tu te sentes emprisonné, ou que tu sois en colère. Comme je le disais dans le dernier podcast, quand tu es détecté HP sur le tard, ou que tu découvres ton hypersensibilité, il y a plein de choses que tu remets en question, il y a plein de choses où tu te rends compte qu'en fait t'étais normal, qu'il n'y avait pas de souci, et ça peut être vraiment très très perturbant. Et tu vas forcément avoir cette phase-là de toute façon où tu as besoin d'exprimer ta colère, de te reconnecter à toi et c'est tout à fait normal. Et finalement, sortir de tout ça, sortir aussi donc du coup, je vais pas expliquer tous les liens, mais sortir de tout ce qui nous a traumatisés, donc aller agir dessus et aller voir vers le futur, comment je peux me servir des événements que j'ai vécus, comment je peux me servir de ma douleur, qu'est-ce que je peux en faire. Alors je sais que c'est hyper dur, moi quand on me disait ça, j'étais là mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de bien par rapport à des violences que j'ai vécues. Genre pour moi c'était pas entendable. Donc le but c'est pas de se dire ok je dois me servir de cet événement, genre cet événement était cool, oula pas du tout. C'est pas du tout ça, mais c'est plutôt de se dire ok aujourd'hui moi comment je veux réagir à tout ça. Comment je veux est-ce que je veux rester en fait dans cette chose, est-ce que je veux rester à m'identifier à tout ce qui m'a fait du mal ou est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie d'aller vers quelque chose qui me parle. Et je pense qu'on a tous et toutes envie d'aller, souvent en tout cas, vers quelque chose qu'on aime, vers une mission, vers donner du sens à sa vie, vers aider d'autres personnes. Et finalement, tu vas te rendre compte que tous ces événements-là, qui encore une fois ne sont pas cautionnables, ont construit tes croyances, qui tu es aujourd'hui. Et ça va te permettre ensuite de déjà en prendre conscience, de pouvoir mieux comprendre d'autres personnes, etc. Alors je sais que c'est un peu dur à voir comme ça, moi je sais que j'aime pas forcément quand on m'en parle comme ça, mais ce que je veux vraiment te faire passer c'est, ok il y a ton passé, je sais je me répète mais comme ça va rentrer dans ta tête, ok il y a mon passé, il y a ensuite le présent, et si mon passé me fait souffrir dans mon présent, c'est probablement soit que j'y suis attachée pour une raison et que je veux pas m'en débarrasser, soit que je suis pas allée encore creuser le truc, soit que j'ai pas encore guéri mes traumatismes, mais en tout cas ça ne va pas te condamner à vie. Si vous saviez combien de fois je reçois des messages de gens qui font 5, 6, 10 ans de thérapie et qui répètent la même chose constamment, et en fait ils se sont définis par leur histoire, par leur passé, ils voient même pas comment se définir autrement parce que leur histoire c'est de la souffrance en fait, sauf qu'ils ne sont pas que ça, et toi qui m'écoutes tu n'es pas que ça. Moi-même, je suis pas que ça, je suis pas que les violences que j'ai pu vivre, j'ai pas vécu que de la violence, pareil, j'ai vécu aussi plein de choses drôles, j'ai eu aussi des gens super choux, super mignons, super adorables avec moi. Forcément, notre cerveau focalise sur le pire, hein. Ça c'est pas nouveau, je pense que t'as compris. Ça s'appelle le biais de négativité d'ailleurs, je l'ai appris avec un des podcasts de Chloé Bloom, et aussi le coaching que je fais avec elle. Et ouais, c'est normal en fait. Voilà, je voulais juste te dire c'est normal. Et le but c'est pas de se dire ok dès que je souffre oh là là oh non je suis enfermée dans le passé, qu'est-ce que ça va devenir, parce qu'en fait quand tu fais ça sans même t'en rendre compte tu amplifies ta douleur et tu viens raviver tous les souvenirs d'avant. Donc moi ce que je te conseille en tout cas si tu te reconnais beaucoup dans ce podcast,
c'est de plutôt te faire accompagner sur tous ces sujets-là, de travailler ton mindset, donc ton état d'esprit, les phrases que tu te dis à toi-même, de chercher euh, en quoi finalement tu veux pas lâcher cette souffrance, qu'est-ce qu'elle t'a permis, cette souffrance-là, parce qu'en fait, tant que tu mets pas le doigt là-dessus, tu peux pas la lâcher, tu vois. Donc ça, on va l'aborder en exercice dans l'école des hypersensibles. Et voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je sais que parfois, et vous voyez, moi-même là, je vous le dis, là moi-même j'ai peur souvent quand je finis un podcast parce que je me dis, oh là là, c'était pas assez structuré. Mais c'est moi. Donc voilà, pour l'instant, ça va rester comme ça. Parfois, je vous mets un peu plus de structure. J'espère que vous aurez bien suivi. N'hésitez pas à me faire un retour. Et vraiment, je vous souhaite une super bonne journée et on se retrouve très très vite lundi prochain.